Salut les amis, c'est Eddy de Eddy Sport, coaching et vente de produits de sport. Et aujourd'hui, on va parler du squat à la barre pour les confirmer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et c'est parti. Aujourd'hui, pas de blabla. Si vous n'avez pas encore regardé mes deux premières vidéos où je parlais de comment avoir de belles fessiers et des jambes solides et du squat pour les débutants. Les liens se trouvent dans la description. Allez-y les visionner car cela vous permettra une meilleure compréhension. Et on va passer directement à l'exécution. En musculation, les barres conventionnelles ont toujours des repères qui vont vous permettre de bien mesurer l'écart de vos bras. De ce fait, vous vous mettez devant la barre et vous la saisissez avec un écart des bras supérieur à la largeur de vos épaules. Puis vous vous mettez sous la barre pour la décrocher. Le décrochage de la barre doit toujours se faire avec les pieds joints et non sur une seule jambe. Cela va permettre une distribution du poids sur l'ensemble du corps. Et non sur une seule partie, ce qui va diminuer les risques de blessure. Enfin, une fois décroché, vient alors la question à savoir où placer la barre sur votre nuque. En musculation, la barre doit être placée sur la partie supérieure des trapèzes, ce qui permettra une meilleure prise. Chez ceux qui font du crossfit ou du powerlifting, la barre est souvent placée au niveau du deltoïde postérieur. Cependant, la barre ne doit jamais être placée au niveau supérieur de la nuque. Cela vous donnera des douleurs au niveau des cervicales. Vous inspirez fortement un coup afin de stabiliser la cage thoracique, ce qui va l'empêcher de s'affaisser vers l'avant lors de la descente. Cette inspiration va également permettre une bonne oxygénation de vos muscles, ce qui sera très bénéfique pour l'exécution. Ensuite, vous contractez vos abdominaux et envoyez vos fesses vers l'arrière. Pour la question à savoir jusqu'où il faudra-t-il descendre, je dirais que cela dépend de ce que vous cherchez à travailler. Vous pouvez faire des demi-squats, c'est-à-dire descendre un peu si vous cherchez à travailler la force explosive, ce qui est souvent le cas avec les sportifs de haut niveau comme les joueurs de foot ou les athlètes. Cependant, cela peut être dangereux dans la mesure où vous allez avoir tendance à mettre des charges lourdes, ce qui peut amener des risques de blessure. Et du côté anatomique, vous allez avoir la partie supérieure de vos quadriceps plus développée que la partie inférieure. Vous pouvez descendre jusqu'à la parallèle si vous cherchez à muscler correctement vos jambes. Vous devez descendre jusqu'au point clinique, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fémur et le tibia forment un angle de 90 degrés. Vous pouvez descendre jusqu'à plus bas que la parallèle si vous cherchez à atteindre des forces maximales. Cette technique est utilisée par ceux qui font du crossfit et du powerlifting. Cependant, elle peut être dangereuse pour votre colonne vertébrale, dans la mesure où votre dos ne sera plus cambré lorsque vous dépassez trop la parallèle. Lorsque j'ai débuté le squat, j'avais l'habitude de regarder vers le bas lors des exécutions et cela me donnait souvent des douleurs au niveau de mes lombaires. C'est plus tard que j'avais compris qu'en faisant cela, je me déséquilibrais et arrondissais le haut de mon corps vers l'avant, alors que c'était exactement ce qu'il fallait éviter, car cela allait mettre plus de tension sur mes lombaires, ce qui peut amener des problèmes d'hernie discale. Vous ne devez non plus placer inutilement vos cervicales en hyperextension en regardant vers le haut. Cela peut s'avérer traumatisant dans la mesure où vous portez une charge lourde sur votre dos. En un mot, pour exécuter le squat, vous devez regarder droit devant vous en ayant la tête sur l'axe de votre colonne vertébrale. Lors de la remontée, il ne faut jamais essayer de pousser avec vos orteils. Sinon, vous risquez de vous affaisser vers l'avant, ce qui serait nocif pour votre dos. En même temps, évitez de rapprocher vos genoux. Autrement dit, de faire des bisous avec vos genoux, car cela aura des conséquences directes sur vos chevilles. En somme, pour exécuter le squat à la barre, vous vous placez devant la barre et vous la saisissez avec un écart de vos bras supérieur à la largeur de vos épaules. Puis, vous vous mettez sous la barre, la décrochez avec les deux pieds joints en la mettant sur la partie supérieure de votre trapèze. Vous inspirez un coup pour stabiliser la cage thoracique, contractez les abdominaux et envoyez les fesses vers l'arrière. Vous descendez jusqu'à atteindre le point clinique, c'est-à-dire faire un angle de 90 degrés entre le fémur et le tibia en gardant la tête sur l'axe de votre colonne vertébrale. En vous relevant, vous poussez avec vos talons tout en évitant de faire des bisous avec vos genoux et en fin de mouvement, vous expirez, puis vous recommencez le mouvement.
C'est la fin de ce tutoriel et je vous donne rendez-vous samedi prochain sur un tutoriel de fente. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.